Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois dans notre moment de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la domination de Jésus-Christ. Nous avons pour thème ce soir, Jésus domine tout. La domination de Jésus-Christ émane de Dieu notre Père, le Créateur des cieux et de la terre. La Bible dit, en lui, il y avait toute la plénitude de Dieu en lui. Pour comprendre bien ce message, ce bref message, nous allons lire l'évangile de Matthieu chapitre 14 à partir du verset 24. Nous allons voir que Jésus, il est au centre de tout. Il domine tout. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Voilà, vous avez encore une preuve de la domination de Dieu. Dieu domine et les humains, et les bêtes, et la nature. Il est au-dessus puisque c'est lui le créateur. Tout lui est soumis et il domine sur tout, puisque Dieu a tout mis sous ses pieds. Ne nous tardons pas, allons dans l'évangile de Matthieu chapitre 14. Je lis à partir du verset 24. Nous connaissons tous comment l'histoire où Jésus a marché sur les eaux. Au verset 24, je lis au nom de Jésus-Christ, la barque était déjà au milieu de la mer, était battue par des flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont poussé des cris. Les disciples étaient dans la barque. Les disciples étaient dans la barque. La barque, c'est quoi? C'est comme un bateau sur la mer. Un petit bateau. C'est ce qu'on appelle la barque. Et les disciples étaient là. Jésus, qui était leur maître, n'était pas dans la barque. Mais il leur a dit, précédez-moi. Et quand il les précédé, Jésus est allé prier quelque part. Après la prière, il est venu vers eux. Comme il domine sur tout, sur la mer, sur la forêt, sur les rivières, sur les animaux, sur les humains, il domine tout. Il est le roi des rois. Il a marché sur les eaux. Mais le vent était contraire. Les disciples qui étaient réunis dans la barque, le vent était contraire. Et la barque était en train de chavirer. La barque était en train de bouger dans tous les sens. Mais dans leur frayeur, ils commençaient à pousser des cris. Mais malgré la frayeur du vent qui était contraire, ils ont aperçu de loin un homme marchant sur les eaux. Marchant sur la mer. Ils ont dit, non, ce n'est pas un humain qui peut marcher comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est plus qu'un humain. Puisque Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit, dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Et Jésus qui était là, il était homme et esprit. Et ils l'ont vu marcher sur la mer. Ils ont dit non, c'est un fantôme. Puisqu'un fantôme, le fantôme n'a jamais été physique. Le fantôme est spirituel. Ils ont vu quelqu'un, ils disent non, ce n'est pas un homme normal qui peut marcher sur la terre, sur la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à pousser des cris. Leur frère qui partait d'abord du bateau qui chavirait et ensuite de quelqu'un qui n'était pas naturel, qui marchait sur la mer. Ils ont commencé à crier. Oh bien-aimé, aujourd'hui, peut-être que toi tu es dans un bateau où il y a le vent contraire. Peut-être que dans la famille tu traverses des problèmes où le vent est contraire. Peut-être dans ton travail tu traverses des problèmes où le vent est contraire. Il y a des flots de part et d'autre. Il y a des attaques de part et d'autre. Tu commences à lancer des cris. Mais ils ont aperçu Dieu, ils ont aperçu Jésus, ils ont vu Jésus marchant sur les eaux. Ils l'ont appelé fantôme. Mais qu'est-ce que nous voulons parler par là? La domination de Jésus-Christ. Jésus n'était pas avec eux. Ils ont crié. Mais toi et moi, Jésus est toujours avec nous.
nous n'arrêtons pas de crier. Même s'il y a le vent contraire, nous n'arrêtons pas de crier. Nous n'arrêtons pas de nous lamenter. Nous n'arrêtons pas de nous plaindre. Comme si Jésus n'était pas avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Quelle que soit la situation, quel que soit le vent contraire, Jésus est toujours présent avec nous. Bien-aimés, c'est tout à fait naturel pour les humains de se plaindre. Beaucoup de gens se plaignent toujours. Beaucoup de gens se lamentent toujours. Beaucoup de gens lancent des cris de détresse. Mais il faut toujours nous rassurer. Nous devons toujours nous rassurer que Jésus est toujours à nos côtés. Il est toujours en nous. Il n'est pas loin de nous. Puisqu'il nous a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous délaisserai point. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Jésus domine sur la mer. Jésus marcher sur les eaux. Ce n'est pas quelque chose de commun. Puisque Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne que je puisse marcher. Mais pourquoi Pierre, sur l'ordre du Seigneur, n'a pas pu marcher comme Jésus? La Bible nous dit dans Psaume chapitre 8, qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé pour la gloire. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination. Dieu nous a donné la domination. Parfois, nous ignorons notre identité. Dieu nous a créés pour la gloire. Parfois, nous ignorons ce que nous sommes. Nous ignorons la présence d'un Dieu puissant en nous. Nous nous comportons comme des humains naturels. Mais nous ne sommes pas des humains naturels. Nous sommes des humains surnaturels. Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Il nous a couronné de gloire. Il nous a donné la domination et il a tout mis sous nos pieds. Jésus, notre maître, Dieu lui a donné la domination. Mais lui au moins, il a pris conscience qu'il est un Dieu vivant. Il a pris conscience qu'il a de la domination. Voilà pourquoi il a marché sur les eaux. Et Pierre a réfléchi comme un homme. Il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer dans la mer. Heureusement, Jésus était là. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a la domination sur toutes les situations. La petite situation qui te tourmente là, Jésus prend le contrôle de tout et il a la domination sur ça. Pourquoi Jésus, je dis que Jésus domine tout? Vous savez, les gens qui vont dans des champs de bataille, les militaires particulièrement, ils savent. Tu peux marcher sur une route qui a été minée. Visiblement comme ça, on ne voit pas la mine, hein, mais la mine est sous la terre. Ceux qui vont dans les carrières de diamants, ils voient la terre, ils voient des roches, mais ils savent qu'en dessous, il y a des diamants, il y a des matières précieuses. Et ceux qui sont dans les champs de bataille, où il y a des mines, ils savent, quand ils marchent, ils font attention, puisque sous la terre, il y a des mines qui ont été piégées, qui ont été enterrées. Voilà pourquoi il faut attention de déterrer d'abord. Mais notre Dieu, il domine tout. Puisque en marchant sur la mer, il n'a pas marché seulement sur la mer. Bien aimé, dans la mer, il y a des cadavres, des gens qui sont morts. La mer, il cache le cimetière dans la mer. Il y a des serpents dans la mer. Il y a des animaux sauvages, des animaux féroces dans la mer. Il y a des sirènes dans la mer. Il y a des cadavres, des esprits de morts dans la mer. Il y a des esprits méchants dans la mer. Mais Jésus a marché sur la mer. Bien aimé dans le Seigneur, des gens qui ont vécu au village, ils savent bien. On ne joue pas dans l'eau. Puisqu'il y a des esprits méchants dans l'eau. Tu peux, même si tu es un bon nageur, il y a les esprits méchants qui peuvent t'attirer de la surface jusqu'au fond de la mer. Puisque à la mer, il se cache beaucoup de choses. Mais Jésus, il n'y a aucun démon n'a pu le faire descendre sous la mer. Il a marché sur. Pourquoi? Puisque Dieu a mis sous ses pieds toutes les forces du mal. Bien aimé dans le Seigneur, la situation qui t'effraie là, la situation qui te fait crier, la situation qui te fait pleurer, sache que Jésus domine sur tout.
Et il a marché sur la mer. Il a marché sur la mort. Puisqu'il n'y a que lui qui est entré dans le séjour de mort et il est sorti vainqueur. La mort n'a pas pu le contenir. Voilà pourquoi la mer, la mort, le séjour de mort qui est dans la mer, sous la mer, n'a pas pu le retirer vers le bas. Voilà pourquoi les animaux féroces qui sont dans la mer n'ont pas pu l'attirer, n'ont pas pu l'attaquer, puisque lui, il domine sur toutes les forces du mal. La Bible ne nous dit-elle pas? Jésus est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Quelle est la force, quelles sont les forces des œuvres du ténèbre qui te tourmentent? Tu fais des cauchemars, tu as toujours de mauvais rêves, tu fais toujours des cauchemars, tu as toujours de mauvaises pensées, tu as toujours des attaques démoniaques. Mais sache que Jésus est au-dessus de toutes ces choses-là. S'il a marché sur la mer, sur les forces du mal qui sont dans la mer, sur les forces du mal qui sont dans des cimetières, Jésus peut maîtriser toute la situation qui te tourmente par la nuit. Jésus peut maîtriser toute la situation qui te tourmente dans ta famille. Crois seulement en Jésus-Christ. Espère en lui. Ah, les disciples ont vu que dans leur bateau, tout était en train d'aller dans tous les sens. Le bateau était en train de chavirer. Le vent était vraiment violent. Et le flot était puissant. Et ils étaient en train de crier. Ils ont lancé des cris de détresse. Toi aussi, lance un cri de détresse à Jésus-Christ. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh, toute personne qui invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvée. Bien-aimé, ne t'attarde pas. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de te lamenter. Ce n'est pas le temps d'être dépressif. Mais reporte ton regard vers le Seigneur. Implore le Seigneur. Les disciples ont invoqué le Seigneur et le Seigneur est venu à leur secours. Puisqu'il n'y a rien que le Seigneur ne peut maîtriser. Implore le Seigneur, bien-aimé, tu vas voir la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que Jésus domine toutes choses, Jésus domine toutes situations. Il n'y a aucune situation qui peut aller à l'encontre du nom de Jésus. Dieu nous a-t-il pas dit? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est le nom qui te tourmente dans ta famille? Quel est le nom qui tourmente tes enfants? Quel est le démon qui tourmente tes enfants? Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, il faut seulement confesser Jésus. Il faut que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Il faut que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Puisque tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de sorcier, il est sous le pied de Jésus. Le nom de science occulte, il est sous le pied de Jésus-Christ. Le nom de démon, il est sous le pied de Jésus-Christ. Le nom de la maladie, il est sous le pied de Jésus-Christ. Dieu lui a donné la domination. En lui, il y a la plénitude de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean chapitre 14, la Bible nous dit que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Crois en Jésus-Christ, Père, notre bien-aimé dans le Seigneur. Crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, quel que soit le problème, si tu as un problème, regarde à Jésus. Invoque Jésus. Parle à Jésus, tu vas voir qu'il a la domination et il a le contrôle de toutes les situations. Il n'y a aucune situation qui lui est impossible. D'abord, moi je l'appelle toujours le spécialiste des cas impossibles. Les gens qui sont allés vers lui, quand tout allait mal, quand tout n'allait pas bien, quand tout était difficile, tout était compliqué et qui ont porté leur regard vers Jésus, Jésus les a démontré qu'il est l'unique la porte du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te lamentes pour rien, tu pleures pour rien. Ce que toi tu dois faire, c'est seulement te taire et poser le problème à Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas, il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Viens vers lui, Seigneur, mon frère. Viens, même si tu avais péché, viens à lui. Et tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Il va faire de toi une nouvelle créature. Il va faire de toi quelqu'un qui est libre. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes dans la Bible qui étaient démoniaques, qui étaient envoûtées, qui étaient liées par des possessions démoniaques. Mais quand ils ont rencontré Jésus, ils sont devenus d'autres créatures. Jésus n'a pas changé. Les choses qu'il a fait auparavant, il est en train de le faire encore aujourd'hui. Crois seulement en Jésus, approche-toi de Jésus, pose ton problème clairement à Jésus. Tu vas voir que notre Dieu, il est tellement bon. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.